Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de fonction carré. Alors la fonction carré, c'est la fonction qui vérifie la définition qui s'affiche à votre écran. Donc c'est la fonction, une fonction f par exemple, qui est définie sur l'ensemble R des réels, donc qui à tout réel x associe son carré. Et ça on l'écrit de cette manière-là, c'est la fonction f telle que f de x est égal à x carré. Et on la note aussi de cette manière-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction carré. Alors parlons maintenant des variations de cette fonction carré. Et si on devait la représenter graphiquement, cette fonction carré, elle serait de cette manière-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une parabole. Et vous remarquez que dans le tableau de variation, j'ai marqué donc à quel endroit la fonction est croissante et décroissante. C'est d'ailleurs un théorème qu'il faut connaître. La fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0, donc c'est ici. Elle est décroissante ici, autrement dit ici, jusqu'à 0, elle est décroissante. Mais par contre, elle est croissante sur 0 plus l'infini. C'est ce qu'on voit ici dans le tableau de variation, et c'est ce qu'on peut revoir aussi dans le graphique. Elle est croissante pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, donc tous les x positifs, eh bien on voit qu'elle est bien croissante. Alors ce tableau de variation, ces variations sont à connaître par cœur ainsi que ce théorème. Alors, conséquence de tout ça. Alors c'est une conséquence que vous ne comprendrez pas pleinement tout de suite, mais que l'on va revoir en cours, parce que vous ne verrez pas toujours le lien, ou nécessairement le lien entre les variations de la fonction. Première conséquence en tout cas, c'est que deux réels positifs et leur carré sont rangés dans le même ordre. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je prends 5 inférieur à 6, et que je prends le carré des deux nombres, eh bien l'ordre reste le même, c'est-à-dire que le signe inférieur est le même. J'ai inférieur ici, j'ai inférieur ici. Donc 5 au carré sera aussi inférieur à 6 au carré. Donc ça, c'est la première conséquence. Je prends maintenant la deuxième conséquence. Deux réels négatifs et leur carré sont rangés dans l'ordre contraire. Si par exemple, alors je prends l'exemple de moins 6 et de moins 5, les deux, alors moins 6 est plus petit, strictement inférieur à moins 5, eh bien, sans faire de calcul, je sais que les carrés sont rangés dans l'ordre contraire, c'est-à-dire que moins 6 au carré doit être supérieur, cette fois-ci, à moins 5 au carré. L'ordre contraire, c'est-à-dire que je pars d'inférieur et pourtant j'arrive à supérieur. Ils n'ont pas le même signe. Le nombre, ou un nombre, et son carré quand c'est des nombres négatifs. Donc, je le répète, c'est le lien qui existe entre les variations de la fonction et ces deux conséquences, on le verra en cours.